Nous allons maintenant pouvoir poursuivre, au fond, sur les propositions, sur les solutions. Nous avons pu échanger longuement sur la situation de la pauvreté en France, ce qu'il convient sans doute maintenant d'appeler cet enracinement de la pauvreté. Euh, et nous allons maintenant, je vais avoir le plaisir de vous présenter les propositions qui sont celles de la FAS. Le constat, il est là. Le constat, il est celui de cet enracinement de la pauvreté. Il n'y a pas eu d'explosion de la pauvreté du fait de la crise sanitaire. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Mais la réalité à laquelle toutes nos associations sont confrontées aujourd'hui, et d'abord les personnes, les plus de 10 millions de personnes qui sont dans la pauvreté, c'est que cette pauvreté est là. Ces pauvretés sont là, on l'a bien dit, on l'a bien entendu dans nos échanges, dans la diversité de ce que ces hommes, ces femmes, ces enfants vivent dans ce pays. Et face à cet enracinement de la pauvreté, à 4 mois de l'élection présidentielle, nous avons la volonté, à la Fédération des acteurs de la solidarité, de porter ces questions le plus haut possible dans le débat politique, dans le débat public, et notamment à travers des propositions que je vais avoir le plaisir maintenant de vous présenter, qui sont le fruit d'un travail au sein de notre fédération, du fait de nos associations, de nos fédérations régionales, que je salue particulièrement, de nos instances nationales, de nos partenaires aussi, d'autres associations avec lesquelles nous avons pu construire ces propositions que nous mettons dans le débat public et notamment que nous mettrons sous le regard des candidats à l'élection présidentielle demain à partir de 13h45. Alors, ces propositions de la Fédération des acteurs de la solidarité pour lutter contre la pauvreté de manière résolue, vous les trouverez sur notre site internet de manière très complète. Mais je voudrais aujourd'hui vous en proposer 10. 10 propositions que nous voulons aujourd'hui mettre dans le débat public parce qu'encore une fois, et le sondage réalisé par l'IFOP le montre, les Français le partagent ce point de vue, la reprise économique ne suffira pas à faire disparaître la pauvreté. La fatalité de la pauvreté pèse encore sur trop de personnes dans notre pays. Et il faut donc un volontarisme auquel nous appelons les uns les autres. Et voilà les propositions que nous mettons dans le débat pour y parvenir. D'abord, ça a été évoqué, notamment tout à l'heure par Laurent Berger. Le président de la République a évoqué aussi la perspective d'un revenu universel d'activité, un revenu minimum décent, revalorisé, qui permette aux personnes en précarité de vivre dignement, qui soit étendu aux jeunes. On l'a entendu combien la situation de la jeunesse en précarité est problématique dans ce pays. Et un dispositif de revenus de minima sociaux simplifié, car nos associations le savent, notre fédération le porte avec d'autres. La question du non-recours aux droits, les droits sont là, mais la possibilité d'y recourir dans certains maquis bureaucratiques reste extraordinairement complexe. Et donc nous en appelons à la mise en place d'un tel revenu minimum, garanti, digne, revalorisé, simplifié, étendu à la jeunesse dans ce pays qui vit la précarité. Deuxième proposition qui est aussi née notamment de la crise sanitaire. Cela a été dit tout à l'heure par nos intervenants, cette crise sanitaire était marquée notamment par une difficulté inédite, d'ampleur inédite, d'accès à l'alimentation dans notre pays. Et c'est pourtant une réalité constante pour beaucoup de personnes, d'hommes, de femmes, de familles dans ce pays. Et je veux saluer notamment ici l'action des adhérents de la FAS, membres de la Fédération des banques alimentaires, du Secours catholique, d'autres qui agissent pour la distribution d'aide alimentaire. Je pense aussi à nos grands partenaires des Restos du Cœur, du Secours populaire ou d'ATD Quart Monde. Le droit à l'alimentation, voilà ce que nous voulons mettre dans le débat de ces élections présidentielles, non seulement en quantité, pour que chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse avoir accès à l'alimentation indispensable, mais aussi en qualité. Car notre conviction est aussi, et nous le voyons par exemple à travers l'activité de nos adhérents en matière d'insertion par l'activité économique qui développent de la production biologique, je pense à Emmaüs et à bien d'autres, la transition écologique par l'alimentation, mais on pourrait parler aussi de la mobilité. C'est aussi l'affaire de celles et ceux qui sont aux marges de la société française, des pauvres, des exclus, et de celles et ceux qui les accompagnent, travailleurs sociaux et bénévoles, que je salue à travers notre fédération et au-delà. Le combat, la mobilisation collective pour ce droit à l'alimentation en quantité et en qualité. Troisième proposition, nous l'avons abordée là encore avec Laurent Berger, et puis nos intervenants tout à l'heure l'ont dit, le travail social. Au fond, dans un pays qui compte encore plus de 10 millions de pauvres, 16% de la population. Dans un pays aussi, on retrouve ça ailleurs en Europe, dans d'autres pays,
que la peur de la violence étreint de plus en plus, sous toutes ses formes, réelles et fantasmées. Comment se passer des professionnels de la cohésion sociale que sont les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, ça a été dit par certains de nos adhérents tout à l'heure, où nous ne pouvons pas recruter. Cette situation n'est pas acceptable. Et nous demandons une action volontariste de reconnaissance du travail social, de promotion et de valorisation. Nous nous réjouissons de cette conférence sociale dont le Premier ministre avait fait l'annonce et le Président de la République a confirmé. Mais nous entendons bien contribuer avec nos partenaires. Nous avons fait des démarches avec l'UNIOPS, avec la FEAP, avec le NEXEM, avec la Croix-Rouge française, que des mesures soient prises à la fois dans l'urgence et structurelles pour la promotion du travail social dans ce pays, parce que nous avons besoin d'eux et nous avons besoin d'elles dans ce combat. Quatrième proposition que nous souhaitons mettre au débat, la relance du logement social. Cela a été dit. Ce pays connaît une panne historique de la construction de logements sociaux. C'est juste impossible. Comment nos associations, s'immobiliser partout dans le pays, dans nos fédérations régionales, nos adhérents nationaux, peuvent agir pour sortir les personnes de la rue vers le logement, éventuellement à travers l'hébergement, s'il n'y a pas les logements sociaux nécessaires. Alors nous en appelons solennellement à un pacte républicain autour du logement social, qui puisse associer l'État à travers des politiques qui fassent le constat des insuffisances de ce qui a été fait. Le choc d'offres n'a pas eu lieu, c'est une autre politique dont nous avons besoin. Et nous faisons des propositions pour cela. Qui associe également les élus, les maires, qui doivent se mobiliser pour le logement social. Celles et ceux qui sont maires dans des communes qui ne respectent pas la loi SRU sur les quotas de construction de logements sociaux. Celles et ceux maires qui, dans les grandes villes, s'inquiètent de la qualité de vie et marquent parfois des réticences à l'égard des logements sociaux. Alors, nous appelons à un pacte républicain de manière à ce que des solutions soient trouvées, parce que ces centaines de milliers de personnes qui attendent des logements sociaux, ça n'est pas possible et nous avons besoin d'une relance du logement social dans notre pays. Vous savez combien c'est une cause que nous portons avec notamment nos amis de la Fondation Abbé Pierre et du collectif des associations unies. Le logement, bien sûr, comme perspective, ce que l'on appelle le logement d'abord, dans lequel nous sommes engagés avec les pouvoirs publics, mais également une politique d'hébergement. Une politique d'hébergement, mais au fond une politique de la rue à l'hébergement au logement, dans la durée, qui nous permette de sortir du sans-abrisme. C'est la proposition que nous réitérons ici, d'une loi de programmation quinquennale, de la rue à l'hébergement et au logement, qui permettent de fixer des objectifs, de se donner les moyens, et notamment de donner les moyens aux associations de faire l'accompagnement social, parce que sans accompagnement social, il n'y a pas de sortie possible durable de la précarité, et notamment une transformation, une sortie de l'hébergement en hôtel, qui est une réponse d'urgence, mais qui n'est pas une réponse durable, qui ne permet pas l'accompagnement social, et notamment pour les enfants, et duquel nous devons sortir vers des modes d'hébergement qui permettent un accompagnement social durable, parce que ce qui importe, c'est que les personnes soient sorties durablement, que nous puissions les accompagner, qu'elles puissent être dans cette capacité à sortir durablement de la rue. Sixième proposition, parmi d'autres, vous verrez, il en est d'autres, mais sur lesquelles nous voulons aujourd'hui mettre l'accent, c'est l'accès à la santé. Cela a été dit dans nos échanges aujourd'hui par les différents intervenants, ça a été souligné par la crise sanitaire qui est toujours là. Vous savez combien elle pèse sur nos associations, mais elles sont là, présentes, actives. L'accès à la santé, ce droit fondamental. Les personnes en précarité sont celles qui sont très souvent le plus éloignées de ce droit à la santé. Il y a encore trop de situations où des précaires ne peuvent pas accéder à un médecin. Se font opposer des refus. La question de la vaccination reste ouverte. Nous devons collectivement poursuivre cet effort pour que tous et toutes puissent être vaccinés à la rue ou dans l'hébergement. Et puis notamment la question de la santé mentale. Il y a eu des avancées avec les assises, mais nous voulons redire ici combien la situation de la santé mentale en France pèse sur les personnes en précarité, dans la diversité de leur situation, de la rue à l'hébergement au logement. Combien elle pèse aussi sur les travailleurs sociaux et les bénévoles. Cette situation-là doit faire l'objet d'une mobilisation prioritaire de manière à ce que chacune et chacun puisse avoir accès aux soins, notamment de santé mentale. Septième proposition que nous voulons aujourd'hui mettre en débat,
c'est l'intensification de la lutte contre le chômage de longue durée, qui reste et qui est l'un des éléments de cet enracinement de la pauvreté dans le pays. On a parlé des jeunes, on a parlé des femmes, notamment seules avec des enfants, des retraités, avec les toutes petites retraites dans les villes, dans les campagnes, mais les chômeurs de longue durée. Voilà une situation qui perdure, qui s'amplifie, alors même que des emplois restent disponibles dans les entreprises. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont connu des échecs, des difficultés de toutes sortes dans la vie et dans le rapport à l'emploi et à la formation. Et donc nous en appelons à cette intensification, le président de la République en a parlé, par l'insertion par l'activité économique, et je salue tous nos adhérents qui sont engagés partout dans le pays pour l'insertion par l'activité économique et les fédérations sœurs dans ce domaine. Et puis l'impulsion à donner, plus encore, aux territoires zéro chômeur de longue durée, dont la face est avec ATD Quart Monde, le Secours catholique et d'autres à l'initiative. Voilà de belles réalités qui partent des territoires, qui partent des besoins des hommes et des femmes en chômage de longue durée, qui partent des besoins des territoires qui ne sont pas couverts par les activités marchandes. Voilà des solutions que nous souhaitons à la Fédération des acteurs de la solidarité avec nos partenaires. Et je salue bien sûr Louis Gallois, le président du Fonds d'expérimentation, et son équipe, et Laurent Grand-Guillaume, de manière à ce que nous puissions poursuivre encore et amplifier cette dynamique, cette très belle dynamique des territoires zéro chômeur dans le pays. 8e proposition, les droits des femmes. Les droits des femmes sont une priorité absolue pour la FAS. Nous avons fait la parité dans nos instances. Mais ce qui importe, c'est bien sûr la situation de ces femmes, parce qu'elles vivent plus encore la précarité que les hommes. On a parlé de ces femmes seules avec leurs enfants, de ces femmes travailleuses précaires, de ces femmes à la rue, de ces femmes dans l'hébergement, de ces femmes victimes de violences. Alors, la Fédération des acteurs de la solidarité, là encore, avec ces fédérations sœurs mobilisées pour les droits des femmes, je pense notamment à la Fondation des femmes, propose, demande une mobilisation collective majeure pour les femmes en précarité dans ce pays, parce qu'elles sont les premières victimes de la violence, de la pauvreté et de la précarité. 9e proposition que nous mettons en discussion. Au fond, c'est une proposition que nous aimerions ne pas avoir à faire. Nous ne devrions pas avoir, à la Fédération des acteurs de la solidarité, à nous préoccuper de l'accès au séjour, au droit au séjour des personnes étrangères en France. C'est quelque chose qui devrait se faire naturellement, dans le respect des lois et des règlements, pour répondre à une obligation d'accueil, d'humanité, de devoir d'asile, mais aussi aux besoins des entreprises en emploi. Au-delà de l'action de nos adhérents pour l'accueil des personnes étrangères, parce que c'est leur mission et leur métier, je pense à l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, et je salue nos adhérents engagés, eh bien pour les autres, nous ne devrions pas avoir à nous poser ces questions. Mais nous y sommes contraints avec ces personnes étrangères, ces hommes, ces femmes, ces familles, les travailleurs sociaux, les bénévoles qui les accompagnent, et qui les accompagnent dans des impasses administratives, parce qu'ils n'ont pas l'accès au droit au séjour auquel ils devraient avoir droit. Alors nous redisons ici, tranquillement, nous connaissons les difficultés du pays, de l'état d'esprit public, dans un temps de crise sociale, de crise culturelle sur cette question de la présence des étrangers en France, mais nous nous redisons très tranquillement que la solidarité ne se divise pas, que l'accueil est inconditionnel. Il ne revient pas aux associations, à la Fédération des acteurs de la solidarité, de décider qui reste en France ou qui n'y reste pas. Mais lorsque quelqu'un est là, il a droit à l'accueil inconditionnel. Mais ce que nous voudrions surtout, c'est que celles et ceux qui se trouvent aujourd'hui dans nos structures, étrangers, et qui ne devraient pas s'y trouver dès lors qu'elles devraient avoir accès à un droit au séjour, lorsqu'elles correspondent aux critères du droit au séjour, pour travailler et sortir de la précarité, alors nous en appelons à la mise en œuvre de ce droit au séjour, de manière à ce que ces étrangers-là cessent d'être plongés dans la précarité et dans les impasses. Et puis enfin, une 10e proposition qui est une proposition de méthode, de changement de méthode. Nous sommes un pays très centralisé. Cela a ses vertus, notamment du point de vue des politiques de solidarité et du socle national de droits sociaux que nous voulons, vous l'avez vu à la FAS, renforcer. Mais ces droits nationaux, ils doivent être mis en œuvre à partir des territoires. Notre Fédération des acteurs de la solidarité est une belle et grande fédération, notamment parce qu'elle a des fédérations régionales actives et puissantes avec ses adhérents, avec leurs adhérents.
Et nous faisons la proposition que les politiques de solidarité soient d'abord des politiques construites à partir des besoins sociaux des personnes en précarité et avec les personnes en précarité dans les territoires, avec les acteurs, les collectivités locales, l'État, les associations, les entreprises, de manière à ce que nous puissions faire partir ces politiques de solidarité des territoires. Ce chantier a été évoqué par le président de la République dans son allocution. Nous souhaitons que la discussion, que le débat des présidentielles se porte aussi sur cette question de notre capacité collective à partir des territoires, des besoins sociaux dans les territoires, d'un partenariat entre les différents acteurs, et notamment les associations, avec les moyens financiers nécessaires à leur action, de manière à ce que nous puissions collectivement amplifier cette lutte contre cette précarité qui aujourd'hui en France s'enracine.